Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un escape party, mais pour une partie. On va faire un petit scénario de Cthulhu Death Medaille parce que pour le moment je ne joue plus qu'à ça. C'est vrai que bon, je ne regrette pas d'avoir pas fait le Kickstarter, mais c'est voilà. Au moins je l'ai en français. On va dire que c'est déjà un petit peu mieux, même si voilà, c'est comme Zombicide en anglais, ça peut passer très très bien. J'ai pas encore terminé le rangement pour Deep Madness, ça viendra peut-être la semaine prochaine au cas où, j'ai encore quelques petites choses à terminer. Et voilà, une fois que j'aurai vraiment fini l'impression 3D, je vous montre tout ça. Donc voilà, on va se faire le scénario numéro 2. Voilà, on va se faire une petite partie, bon que je perde ou que je gagne, voilà, on arrêtera la partie si je perds, etc. Je ne respecte pas les règles parce que je l'avais déjà fait la dernière fois. Euh, le seul petit truc qui m'a été remonté, et c'est vrai que j'ai relu les règles, etc., c'est sur les cartes des boss. Quand on change d'étape, enfin d'aspect, donc aspect 1, 2, 3 et le final, l'aspect n'est pas défaussé, mais s'ajoute à l'autre aspect. Donc ça veut dire que sur le premier aspect, par exemple, Astur a 3 dés verts et un pouvoir. Quand on passe à l'aspect 2, hop, on va faire comme ça. Astur a maintenant 6 dés et 2 pouvoirs. Et quand on passe à l'aspect 3, il a 7 dés et 3 pouvoirs. Donc c'est encore plus dur que la façon dans laquelle je l'ai joué. Mais bon, voilà en tout cas les vraies règles. Enfin les bonnes règles en tout cas pour le boss. Donc voilà, donc on va faire le scénario 2, toujours avec Astur. 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 Hop, alors le scénario 2 qui est les grimoires de la folie. Au niveau de la petite histoire, hein, pour se mettre un peu en ambiance, on dit que les catacombes qui s'étendent sous le domaine Wallace sont maudites. Selon la rumeur, le vieil Horace Wallace traficotait avec les forces du mal, collectionnait des grimoires interdits et pratiquait la sorcellerie. C'est sans doute pour cela que les cultistes sont venus fourrer leur nez par ici. Ils ne cracheront jamais le morceau. Alors, autant discuter, autant directement les tuer et fouiller leur corps pour trouver des réponses. On gagnera du temps. Au niveau de la mise en place, hop, comme d'habitude, on a la carte. Et c'est vraiment impressionnant, c'est comment ils arrivent à changer le système de jeu. Ça n'a rien à voir avec le scénario numéro 1 en fait, donc c'est vraiment pas mal. On va placer 4 grimoires ici. Donc j'ai déjà avancé un petit peu tout ça, ils sont déjà placés. Pas encore découvert, on va le faire en même temps. Donc ici, c'est un œil. Celui-là, c'est vague. Un petit croissant. Et un bouc. Voilà. Donc voilà, on a c'était placé ici. On vient placer des ghouls, donc on voit aussi niveau peinture que j'ai vachement avancé. J'ai surtout avancé en fait dans les slap shops. Voilà, c'est surtout là-dessus que j'ai avancé, mais pas sur tout encore. Voilà, le gros monstre là-bas, il est fait aussi, il reste plus qu'à le peindre maintenant. Pour interrompre le rituel et donc faire rentrer Astur en jeu, il faut acquérir 2 des 4 grimoires. Quand le grand ancien progresse, on invoque un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Petite règle spéciale en plus, lorsque l'on tue un cultiste, on ne retire pas sa figurine tout de suite, on la couche. Et après, on va pouvoir fouiller le corps, donc 2 actions spéciales en plus. Fouiller le corps d'un cultiste, on fait un test, donc avec 3D, et si on obtient 2 succès, on a le droit de tirer un token, voilà, qui sont là, qui sont mélangés.
Et si on trouve, donc c'est les tokens qui représentent les symboles des livres, et si jamais on a deux tokens identiques avec le symbole du livre, on va sur sa case pour acquérir un grimoire, donc ce qui permet de défausser deux pions savoir interdits dont le symbole correspond au grimoire situé dans votre zone pour acquérir ce grimoire. Les grimoires peuvent être échangés, bon ça j'ai pas encore bien compris à quoi ça servait. Voilà, donc les cultistes, on ne les retire pas tout de suite, tant que Astur n'est pas en jeu. Quand il sera en jeu, il n'y a plus besoin des grimoires et donc les figurines sont enlevées. Mais voilà, en attendant, on fait ça comme ça. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, les pions peuvent être échangés au niveau des indices. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Donc, comme monstre avec Astur, on rencontre toujours forcément donc, les cultistes et les disciples d'Astur. Et le scénario nous met des ghouls et une entité Xnunienne. Donc elle est assez balèze, quand même 8 points de vie. Au niveau des ghouls, ils ont 2 points de vie, 2 dés verts et 1 dé noir d'attaque. Et quand elle est attaquée, mais pas détruite, invoquez une autre ghoul dans sa zone. Donc il vaut mieux essayer de la tuer d'un seul coup, ça sera quand même plus simple. Enfin, d'une attaque. Et l'entité, quand elle attaque, elle inflige la totalité des blessures à chaque investigateur situé dans sa zone et dans les zones adjacentes. C'est un petit peu plus embêtant. Donc voilà, les pouvoirs des cultistes, ça on avait déjà vu. Ils sont identiques à l'autre scénario. J'ai pris des personnages au hasard, donc j'ai pris Fatima. Hop, et qu'est-ce qu'elle a comme dossiers médicaux? Elle a catatonie, donc ouais, elle se roule en boule quand elle arrive sur les symboles rouges. Et Yann, donc c'est vraiment tiré au hasard, qui fait des crises psychotiques. C'est un peu plus embêtant. Déplacez-vous dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine. Sauf si on est dans la zone avec des figurines déjà. De plus, ensuite, infligez 2 blessures à toutes les autres figurines situées dans votre zone. Voilà, bon, on va pas trop rester trop proche de Fatima. Ça peut mal tourner. Alors, par quoi on va commencer? Alors, les personnages commencent dans cette zone-ci. Alors, de toute façon, le premier truc, c'est tuer des cultistes. Donc, je pourrais déjà essayer de tuer ces deux-là. Alors, Yann, il a un dé en plus au corps à corps. Et Fatima, elle est maîtrise des arcanes qui permet de changer les étoiles. Ces faces-là en ça. Donc, ce qui peut être pas mal aussi. Alors, on va commencer par Yann. Alors, est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il fait... Ah, non, on va continuer. On va bouger jusqu'ici. Avec du bol, ça me fera 3 cultistes et je pourrais récupérer. Bon, sur un portail, c'est pas top, mais bon, on teste. Donc, première action, j'ai bougé. Deuxième action, j'attaque. Donc, 3 dés noirs et 1 dé vert pour le corps à corps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tentacule, une réussite, 2 réussites. Je pourrais essayer de relancer le noir une fois. Bon, ça me fait 3 réussites, ce qui ne me sert pas à grand chose vu qu'ils ont que 2 points de vie. Hop, lui il est couché. Deuxième, j'attaque aussi. C'est quand même dommage que je suis pas à un niveau supérieur. Je pourrais tuer 2 d'un coup, mais bon là. Allez, je repère un point, j'essaie de virer les tentacules. Bon, tant pis.
Voilà, 2 de mort sur les 3. Bon, je vais me prendre une petite attaque. Mon tour est terminé. On pioche une carte de mythe. Alors, la marche des morts. Une carte avec un symbole des grands anciens. La goule la plus proche se déplace de une zone dans votre direction. Alors, je crois qu'ils sont tous 1, 2, 3. 1, 2, c'est celui-là. Hop. Voilà. Si elle entre dans une zone qui contient des corps de cultistes, retirez un de ces corps de la zone. D'accord, en plus elle les bouffe. Et invoquez une goule en jaune. Voilà, bah les cartes, je vais les mettre ici pour que ça reste visible. Je ne suis pas tout seul dans ma zone, donc je me fais attaquer par un cultiste qui lance 2 dés verts. Alors, on fait une réussite. Voilà, je perds un point. Encore, je vais relancer celui-là. Voilà, hop. Il me fait pas de dégâts. Fin de tour, donc là il n'y a pas encore de token de feu, il n'y a pas d'action de fin de tour pour les personnages, ni pour le monstre. C'est ok. On va passer à Fatima. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'amène la goule ici? Il me reste 2 attaques. Je pourrais pas encore fouiller, je suis toujours sur le portail. Une goule, ça a 2 points de vie. Allez, non, je vais faire 1 et 2. Alors, elle a la lecture des présages. Chaque tour, vous pouvez placer la première carte mythe que vous piochez au-dessous du paquet et piocher une nouvelle carte. Si vous le faites récupérer 2 stress, ça peut être pas mal. Hop, on va attaquer. Donc, elle a que 3 dés noirs. Une touche. Une deuxième touche. Allez, je perds un point pour relancer ça. Voilà, bon. C'est largement suffisant pour... Allez, je vais tuer la goule. C'est vrai que je n'ai pas précisé, de toute façon ils ont 2 points de vie tous les deux. Ça change pas. Troisième action, une nouvelle attaque sur le cultiste. Hop, donc j'ai fait une réussite, un blanc et tentacule. Hop. Une deuxième réussite. Le cultiste est par terre. Eh ben c'est bien. Alors c'est pas précisé, mais chaque tour vous pouvez placer la première carte mythe. Mais est-ce que quand je l'ai tirée, je pense que quand je l'ai regardée, je peux la défausser si je veux. On va dire que j'utilise mon pouvoir. Maintenant, est-ce que c'est une action? Ah non, c'est pas une action. C'est chaque tour. Bon, non, oui, c'est ça. Vous pouvez placer la première carte mythe que vous piochez en dessous du paquet pour en piocher une nouvelle. Et je récupère de stress. Disciple d'Astur, donc. Carte des anciens. Les disciples d'Astur le plus proche se déplacent de 2 zones dans votre direction. Il n'y en a pas. Et j'invoque un disciple d'Astur en rouge. Forcément,
là où j'ai yen. Et on arrive déjà à 2 symboles des grands anciens. Je suis tout seul dans ma zone, donc je peux piocher une carte découverte. Alors, le savoir d'outre-tombe. Un grimoire poussiéreux traitant de traumatologie. Vous pouvez perdre 2 santé mentale pour acquérir le sortilège de vos riches. Si vous ne faites pas, acquérez l'affection terrifiée. Alors, quand vous effectuez une action de repos, récupérez 1 en vitalité ou 1 en stress. Ça me semble bien. Ah, je prends 2. Ah, c'est 2 en santé mentale. C'est la première fois. Allez, hop. Je perds 2 points de santé mentale. Donc, on est passé 2 pour prendre le sortilège. Faut que j'achète des trucs pour pouvoir le glisser. Alors, on arrive sur... On a fait enquêter, fin de tour, il n'y a pas 3 cartes. Il n'y a pas... Non, il n'y a rien pour le moment d'autre, etc. On revient sur Yann qui lui va faire terminer les 2 combats. Donc on revient à 4D avec lui, avec sa compétence corps à corps. Peut-être que... Bah non, je peux pas me reposer. Allez, on espère. J'ai dit on espère, mais bon, tant pis. Je relance mon dé vert. Alors, une réussite, ça me sert à rien. Une autre réussite, je prends 2 en santé mentale. Enfin, je perds 2 points. Donc, deuxième attaque, enfin deuxième action, on va faire une nouvelle attaque au corps à corps contre le disciple d'Astur. Alors, une, 2, 3 et 4 et 2 points de folie. Donc lui il est mort. J'arrive en rouge. C'est pas forcément une bonne chose. Donc rouge, je peux monter une compétence. Je vais monter, voilà, mon corps à corps et mon effet ici. Alors déplacez-vous dans la zone la plus proche qui contient au moins une figurine. Ça m'arrange pas du tout ça parce que c'est moi. 1 et 2, c'est la zone la plus proche et donc moi je me prends 2 points de dégâts alors que j'ai rien demandé. Et que je m'éloigne de mes trucs. Super. Voilà. Ça c'est fait. On a fait... Bon, on a fait que 2 actions pour le moment. Il me reste une troisième. Bah, je vais fouiller le corps. Donc fouiller le corps c'est un test. Et il faut 2 réussites. Ou sinon, est-ce que non, je récupère 1, 2, 3. Je me repose. Alors, on va tirer une carte. Alors, placez un pion feu dans votre zone. Ensuite, effectuez un test. Gagnez un des verts si vous possédez la compétence agilité. Alors, c'est bien les deux, ils l'ont. Vous subissez une blessure si vous n'obtenez pas au moins 2 succès. Donc 3D, 4D, hop. Pour Yann,
C'est bon. On a fait 3 réussites. C'est tout le monde ou est-ce que c'est juste lui? Non, c'est tout, c'est que lui. Donc voilà, fuite de gaz. Je suis... Il n'y a pas de méchant dans la zone, donc je peux enquêter. La planque de whisky. Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky, défausser cette carte pour récupérer tout votre stress et défausser toutes vos cartes terrifiées. C'est gratuit. On va le prendre. Hop, la fin du tour. Il n'y a toujours que 2 cartes des symboles anciens. Et il n'y a pas d'effet de fin de tour. Non. Hop, donc on arrive sur Fatima. Alors, Fatima, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bon, première action, elle va déjà essayer d'éteindre le feu pour éviter de perdre des points de vie. Je vais relancer ce dé-là. Voilà, c'est pas mieux. Allez, une dernière fois. Bon, bah, j'ai un cas, tant pis. Ça revient au même. J'ai fait 2 réussites et un des tentacules. Le feu est éteint. Premier test pour rechercher les indices. Alors, il faut normalement 2 réussites, il me semble. 2 succès, ou plus. J'en ai 2, tant pis, je les garde. Hop, donc lui, il est défaussé. Et je peux prendre un token. Hop, celui-là. Voilà, le premier token pour récupérer le grimoire qui est là-bas. Par contre, j'arrive avec le symbole là en rouge. Mon personnage se couche. Et je peux... Bon, je vais monter maîtrise des arcanes. Donc il se couche parce que j'ai catatonie. Et je pense que je peux me... Où est-ce que je reste comme ça? La dernière action, je vais récupérer des points de vie et du stress. Je dépense un stress pour me remettre debout. Voilà, donc comme ça j'ai fait mes 3 actions. Je tire une carte mythe. Alors, est-ce que... Non, je vais l'acheter. Comme ça, hop, je récupère 2 stress. Alors, le jour des morts. Relevez le corps du cultiste le plus proche. Bah non. Alors, s'il n'y a aucun corps sur le plateau de jeu, invoquez une goule dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Alors, je vais juste allumer. Alors, on a fait la carte là. Maintenant, je peux enquêter, vu que on est tout seul dans la zone. La trousse de secours. Alors, soigne coups et blessures. Vous pouvez acquérir la trousse de secours. Vous pouvez défausser cette carte pour qu'un investigateur situé dans votre zone récupère 3 vitalités et que chaque autre investigateur présent dans la même zone, y compris vous-même, récupère 1 en vitalité.
Et ça, j'ai pas utilisé mon sortilège. C'est pas grave. On arrive fin de tour. Il y a 2 cartes avec le symbole, ça change pas. Il n'y a pas d'effet de fin de tour. Non. On revient sur Yann. Alors Yann, lui qui revient à la charge. Première action ici. Deuxième action, il rebute le cultiste qu'il avait tué. J'ai pas de dés supplémentaires, non. Alors, j'en ai un. Je prends un stress pour relancer. Voilà. Tant pis. Je vais monter ici. Et hop. Donc voilà. J'ai fait une action bouger, une action pour taper. Il me reste une action pour chercher un indice. Donc c'est vrai que lui, bah non, je ne le mets pas par terre. Ça sert à rien le cultiste, le disciple. Alors, j'utilise un point de stress pour relancer le dé là. Encore un point de stress, il me reste plus. Décidément. Je vais boire ma bouteille de whisky, c'est pas une action, qui me permet pour récupérer tout mon stress. Hop. Comme ça, bah, je réutilise un point de stress pour relancer un dé. Décidément. Encore un. Ah, disons, quand même. J'ai fait 2 réussites, avec beaucoup de lancers de dés. Donc j'enlève un corps de cultiste, et je prends un indice. Hop, celui-là. Donc c'est bien, c'est le bouquin qui est à côté. Alors j'ai fait mes 3 actions, j'ai bougé, j'ai attaqué, j'ai fouillé, enfin j'ai fouillé les corps. Hop, une carte de mythe. Nommer l'innommable. Chaque investigateur lance un dé pour chaque pion signe jaune qu'il détient. Pour chaque succès, il prend une blessure. Pour chaque tentacule, il perd 1 en santé mentale. J'en ai pas. Et il faut invoquer un cultiste en jaune. Hop. Je suis en sécurité, donc je peux enquêter. Alors, le masque des damnés. Un masque au regard dérangeant. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir le masque funéraire. Et forcément, j'en ai plus que 2. Le masque funéraire, vous pouvez subir un stress pour déplacer un ennemi situé dans votre zone vers la zone adjacente. C'est pas mal. Mais je ne peux pas. Donc je vais devoir prendre l'esprit ancien. À la fin de chacun de vos tours, perdez 1 en santé mentale. L'esprit ancien ne peut subir qu'une blessure qui vous tuerait. Ce compagnon ne peut pas être échangé. Ah d'accord, il faut que je perde un max de points de vie. D'accord, ok. Et en plus je perds la santé mentale aussi. Donc là, il va falloir que j'aille voir des gros monstres pour être tranquille. Comme quoi c'est pas toujours bien de tirer des objets. On arrive à fin de tour, il n'y a pas de feu. On a 3 cartes. Ici donc, Astur progresse. Alors, quand Astur progresse, vous gagnez un pion signe jaune. Invoquez un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Sur la case. Et un cultiste sur chacun des autres portails.
ici. Et ici. Et il me semble qu'il y a un truc ici aussi. Quand le grand ancien progresse, invoquez un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Alors, le grimoire le plus proche, c'est ici. Hop. C'est tout. Voilà. Voilà. On va demander de l'aide de Fatima, qui va nous faire 1, 2 et 3. Voilà, qui va bouger jusque là comme ça. Ça vient avec. Et on prie pour que elle réussisse ces 2 attaques. Ah, maintenant, sachant que je maîtrise des arcanes, je peux utiliser autant de symboles étoiles comme des succès. J'ai toujours 3D, mais bon. Ah oui, ça. Je les ai pas mélangés. Alors, 3D. Et j'ai pas perdu ma santé mentale avec mon esprit ancien. Voilà. Chaque fois que je perds de la santé. Ça va être compliqué. Donc il y avait bien un truc fin de tour que j'avais zappé. Comme quoi il faut bien tout lire. Alors, première attaque. Donc deuxième action, première attaque sur le disciple d'Astur. 2 points de vie. Bon, allez. J'ai jamais fait un jet pareil. 3 réussites. Troisième action, j'attaque le cultiste. Et bien dis donc, qu'est-ce qui se passe? Hop. Bon, 3 actions, ça va vite. Hein. J'ai tout fait. La marche des morts. La goule la plus proche se déplace de une zone dans votre direction. Et invoquer une goule. Et la plus proche, c'est celle-là, qui vient ici. Je suis tout seul dans ma zone, je peux prendre la tombe maudite. Un poignard incurvé est planté sur cette tombe. Vous pouvez acquérir le Chris. Quand vous tuez un cultiste ou un monstre, vous pouvez perdre 1 en santé mentale pour récupérer 1 en vitalité et 1 stress. C'est pas mal. Si vous possédez le masque funéraire ou l'étrange anneau, vous pouvez défausser l'un des 2 pour acquérir Horace, le damné à la place. Tant qu'il vous accompagne, vous pouvez subir 2 blessures pour ajouter automatiquement 2 succès à n'importe quel test que vous effectuez. Mais malheureusement, je n'ai pas. Donc, je vais prendre le Chris. Je peux perdre 1 en santé mentale pour récupérer en vitalité et 1 stress. Alors, fin de tour. Pas de feu, non, sur le personnage. Rien de spécial. Allez, on revient sur Yann. Qui lui va fouiller. Et après, il va falloir qu'il attaque parce que il faut qu'il meure. Enfin, il faut qu'il soit pas loin de mourir. Alors, première fouille. Eh ben merveilleux, il a rien fait. Étoile, étoile et tentacule. Allez, je prends. Deuxième action,
Ouais, mais c'est. Ouais, mais non. Ouais, mais non, c'est pas cool ça. C'est pas cool. Je vais relancer ça. Il faut pas que j'ai de tentacules tout de suite, ça m'arrange pas. Bon, ça encore, allez. Dernier. Oui. De réussite. Alors. Alors, de réussite. Ce qui fait. On va retirer lui. Pour prendre celui-là. Et bien encore un nouveau symbole. Alors, troisième action, qu'est-ce que je fais avec lui? J'ai pas envie de rester là parce que je suis bientôt sur un case rouge avec ma crise psychotique. C'est encore mon personnage qui va prendre. Donc je pense que je vais me déplacer ici. Et c'est tout. Comme ça j'ai fait mes 3 actions. Alors, une carte mythe. Entité chnonienne. L'entité se déplace de 3 zones dans votre direction. Les investigateurs présents dans les zones où elle entre perdent 1 en santé mentale. Les cultistes présents dans les zones où il entre sont tués. Ah oui, d'accord, c'est méchant. Alors, se déplace de 3 zones. Bon. Elle fait 1. Elle tue les 2 cultistes. Je pense que c'est juste mes attaques, hein, c'est pas les attaques... Effectuer un test... Ouais. 2, ici. Alors, les investisseurs présents dans la zone où elle entre perdent 1 en santé mentale. Voilà, ça j'arrive sur le rouge. Je pense que mon pouvoir se fait. Je me déplace dans une zone où il y a une figurine, mais j'y suis déjà. Et j'inflige 2 blessures à la figurine. Voilà, comme ça. Elle se prend déjà 2 blessures. Et je gagne une compétence. Ah bah t'as une action de course gratuite, ça peut être bien. Invoquer, invocation de l'entité, mais bon ça, j'y en a qu'une, donc elle n'est pas invoquée. Je pense que je vais me prendre une petite attaque bien sympathique. Alors. Voilà, donc je ne suis plus tout seul dans la zone, donc je vais me prendre une belle attaque, sachant que je n'ai plus de stress non plus. Alors, je ne suis pas adjacent, 3 dés noirs, 1 dé vert. Je ne sais pas pourquoi je la sens mal, c'est parti. Bon, ça va. Rien. Et une tentacule. Bon. Ça aurait pu être pire. Alors, effet de fin de tour. Bon, après ça, je l'ai toujours lu, donc je perds encore 1 en santé mentale. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Il n'y a que 2 cartes.
ça se... C'est bon. Ah, Fatima. Fatima, elle va regarder le cultiste qui est là. Donc, avec 3D, et il faut faire 2 succès. Bon, voilà, c'est pas ce qu'on va dire un succès, mais bon, tant pis, hein, on va essayer. Ah, ça fait déjà un premier succès. Bon, allez, je garde celui-là, tant pis. Ça fait 2 succès, je me prends un en santé. Comme ça, j'ai eu les 2 succès. Celui-là. Ah bah voilà, c'est bien. Hop. J'ai les deux mêmes, maintenant j'ai plus qu'à y aller. Donc c'était ma première action. Deuxième action. Je bouge jusque là et je refais. J'essaie de prendre l'indice. Une réussite, 2 réussites. Est-ce que j'utilise... Non, allez, je le prends. Hop, 2 réussites avec maîtrise des arcanes. Hop, c'est bien. Bon, par contre, il faut forcément que les 2 et un indice. Et donc j'ai cherché, j'ai fouillé, et j'ai refouillé, donc 3 actions, c'est déjà fait. Alors, le jour des morts, relever le corps de cultiste le plus proche. Il n'y en a pas. S'il n'y a aucun corps sur le plateau du jeu, invoquez une goule dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Voilà. Hop. Donc derrière. Je suis tout seul dans la zone, donc je peux prendre une carte. Alors, la grenade instable. La goupille est à moitié arrachée et doit être remise en place avec douceur. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir la grenade. Donc c'est bien, c'est qu'il m'en reste juste 2. Si vous ne le faites pas, défaussez cette carte et subissez 2 blessures. Ah oui. Et grenade, vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, situées soit dans votre zone, soit dans la zone adjacente. Ça pourrait être bien pour ici. Donc je subis 2 stress pour remettre la goupille et ça me fait la grenade. Allez, entre le Chris, la grenade, la trousse de secours, on est bien. Alors, donc c'est bon, fait 2 fins de tour. Il n'y en a pas, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Je ne peux rien récupérer, etc. Ça me semble bien. Yann, qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, soit j'ai 3 actions pour essayer de tuer la grosse bestiole, en espérant que ça se passe comme je veux, avec les dés pourris que j'arrive à faire. Soit je me déplace une fois et elle vient avec moi, et je me mets sur ma trajectoire de Fatima qui pourra essayer de la terminer si je survis. Allez, je vais essayer ça. Donc, déplacement, déplacement, je viens ici. Hop. Il me reste 2 actions pour essayer de la tuer. Avec 3 dés noirs, un dé au corps à corps et un dé parce que j'ai passé une étape de rouge. Ah, c'est vrai, j'oublie toujours soif de vengeance. C'est quoi? Quand vous êtes attaqué, si vous subissez des blessures, infligez une blessure à cet ennemi et récupérez un stress, ce qui peut être pas mal. En sachant que je n'ai plus de stress du tout. Donc là, je dois prendre le jet comme il arrive. Et bah super, superbement pourri. Bon, il y a une réussite quand même, c'est déjà mieux que rien, mais c'est loin d'être suffisant. Je rattaque une dernière fois.
5D. Voilà, bah, c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai fait une réussite, 2 tentacules et 2 signes des anciens. Ce qui me sert strictement à rien. Donc une réussite. Et puis encore un point de vie, on a 4. Je me prends 2 feux, j'arrive en rouge. Donc crise psychotique arrive. Ce qui est bien, c'est que comme il est sur ma case, je ne bouge pas. Donc il se reprend 2 points de dégâts et donc il meurt. On arrive à 6. Et moi je monte en compétence. Ah, j'ai une action de course gratuite en plus, c'est vrai. Donc il me reste encore une action. À la place, infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone de la... Ouais, hop, on va faire ça. Là, il n'y a pas de dés. Donc ma première action, c'était l'action de course gratuite. Il me reste une action, et ben je récupère du stress. Je reviens à 3. Voilà. J'ai fait toutes mes actions. Frénésie esthétique. Chaque cultiste déplace de une zone dans votre direction. Mais non, ça m'arrange pas ça. Oh, c'est pas possible. Voilà. Et invocation de cultiste en rouge. Ça m'arrange pas encore du tout. Je ne peux plus tirer de cartes découvertes et je me fais attaquer lâchement. Alors, une touche, c'est bon, je prends. Deuxième attaque. Je sais plus où est-ce qu'il était. Je vais vérifier après. Une touche, je garde aussi. Sauf que j'arrive à baisser un point parce que mon esprit ancien il commence à me gonfler. Hop. L'effet fan tour. Il y a 3 symboles. Donc Astur progresse. Il gagne encore un pion signe des anciens. Invoquer un disciple sur le portail le plus proche. Voilà. Et un cultiste sur les autres portails. Et invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. C'est tout? Ok. Ça, je mélange. Mon personnage avec son esprit ancien repère encore un en santé mentale. Ça pue, ça pue. Alors, Fatima. Fatima, elle n'a plus de stress, elle avait pensé se reposer, mais elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Alors, qu'est-ce que je fais? J'avais pensé venir ici, jeter ma grenade. Est-ce que je le fais ou pas? Ah, ça change tous mes plans. Est-ce que j'attaque ces deux-là tout de suite?
Et après je bouge. Allez, on va essayer de jouer la sécurité. On attaque. Et c'est... Ouais, j'ai que 3D. Bah, ça m'en fait 2. Comme des succès. Ouais. Hop. Un qui mord. Deuxième action. Si je peux faire pareil, ça m'arrangerait. Forcément, hein. M'écoute pas, toi. Tu ne bêtes pas. Donc j'ai fait une blessure. Et je perds un santé mentale. Allez, troisième action, je bouge. Je fais 1, je fais 2, je viens ici. Tant pis, je vais me prendre du dégâts. Et je lance ma grenade. Sur la zone d'à côté, hein, pas ici. Hein. Parce que c'est quand même 3 de blessures, sinon je tue mon personnage. Et comme ça, hop, tout ça, c'est enlevé. Bon, c'est nettoyage, mais c'est pas terrible. J'ai fait mes 3 actions. Carte. Alors, le roi en jaune, choisissez une option. Chaque investigateur lance un dé pour chaque pion signe jaune qu'il possède. Pour chaque succès, il subit une blessure. Pour chaque tentacule, il perd un santé mentale. Ou à la fin du tour, Astur progresse comme s'il y avait 3 cartes rouges. Bon, là j'en ai pas. Allez, tu vas me lancer 2 dés, toi. Je te fais confiance, Yann. J'aurais pas dû. Alors, il subit une blessure pour chaque... Non, pour chaque succès. Ah bah c'est bien, et j'ai fait le meilleur possible. Euh... C'est... Oui, c'est un test, hein, je peux lancer... Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je perds 2 en blessure. Et 2. Oh là 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 là. Le carnage. J'arrive sur du rouge. Je sais pas si sur ça, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'un personnage, même si c'est pas son tour, peut utiliser son stress pour changer le résultat? Bonne question. J'arrive sur du rouge, donc je gagne une nouvelle compétence. Je vais prendre le corps à corps pour avoir 2 relances gratuites. Et j'ai crise psychotique qui arrive. Déplacez-vous dans la zone qui contient au moins une figurine. Je pense que je suis bien placé. Ensuite, infligez 2 blessures à toutes les autres figurines situées dans votre zone. Alors, 2 blessures. Hop, 2 blessures, 2 blessures et 2 blessures. Voilà, c'était pas voulu, mais c'est arrivé. On revient sur le tour de la Miss Fatima, qui a tiré sa carte, qui ne devait pas tirer de carte parce qu'il y avait des ennemis, mais maintenant on peut tirer une carte découverte. Alors par contre, le cerveau. Vous savez, les gens disent qu'Horace Wallace trafiquait avec le diable. Vous pouvez acquérir soit la pilleuse de tombes, soit le canif. Alors, tant qu'elle vous accompagne, Julia, gagnez un niveau de furtivité. Qu'est-ce que c'est que cette furtivité? Je ne sais plus. Quand vous effectuez une course, vous pouvez feinter une fois un ennemi s'il ne vous suit pas. D'accord. Mais je pense que je vais prendre plus le canif pour avoir un dé vert en plus au corps à corps.
et c'est gratuit. Voilà, et je n'ai plus d'action. Non, j'ai fait mes 3 actions, j'ai fait enquêter, c'est bon. Fin de tour. Il n'y a pas de 3 cartes, il n'y a pas de feu, il n'y a pas 3 cartes, j'ai pas d'effet de fin. Non. Et ben on revient sur Yann maintenant. Alors Yann qui va regagner un peu de points de vie. 3. Bon, j'avoue, je sens que c'était très mal barré, j'en suis proche de la fin. Et Astur est loin d'être invoqué. Je vais déjà chercher les indices. Voilà, super. Une réussite. Une réussite, je vais essayer de virer ce dé-là. Voilà, ça me fait 3 réussites, mais je me prends en folie. D'ailleurs, ouais, j'avais 2 dés supplémentaires, bon, c'est pas grave, c'est suffisant. Parce que ça reste des tests. Hop, bah, un que j'avais pas encore. Alors, est-ce que je fouille ou est-ce que je bouge et je vais tuer le dernier cultiste là-bas? Pour que la miss puisse... Allez, je vais faire ça. Deuxième action. Et troisième action, j'attaque. Et, ah merveilleux, j'ai fait que le symbole des anciens. Heureusement, vous disposez de 2 relances gratuites quand vous attaquez une cible dans votre zone. Voilà, ça c'est merveilleux, parce qu'avec 6 dés, faire ça, je pense que c'est assez rare quand même. Et j'ai une action gratuite de course, donc il me reste encore une action après. Qui me servira peut-être à rien. Alors, 1, 2, voyons. 3 touches, 3 signes des anciens et rien. Donc lui, il est mort. Et ben il me reste une action, donc je vais faire un test pour récolter les indices. Un test donc 3D et j'oublie pas donc mes 2 dés bonus pour la ligne rouge. Je ne prends pas le dé de corps à corps. Une réussite, 2 réussites, 3 réussites. C'est bon. Donc lui, il est enlevé. Et je vais prendre celui-là. Et ben c'est bien, ça me fait 2 symboles. Donc là j'ai un coup de doublon, c'est bon. J'ai fait mes 3 actions. Le signe jaune. Si vous vous trouvez dans la même zone qu'Astur ou qu'un disciple d'Astur, subissez 2 stress. Pour chaque stress que vous subissez, que vous ne pouvez pas subir, subissez une blessure. Mais bon, il ne suit pas dedans. Si vous n'êtes pas dans la même zone, gagnez un pion signe jaune. Mais c'est pas. Et ils vont me lâcher que le signe jaune. Ça fait son 3ème à lui. Je suis tout seul, donc je peux tirer une carte découverte. Le médaillon. Le médaillon en forme de cœur portant les initiales HW à l'intérieur. Vous découvrez le portrait d'un homme et d'une femme. Vous pouvez perdre 2 en santé mentale pour acquérir le vieux médaillon. Si vous ne le faites pas, acquérez l'affection terrifiée. Alors, bien défausser cette carte pour récupérer 2 vitalités et tout votre stress. Terrifié, quand vous acquérez cette carte, remélangez 2 de vos pions savoir interdits dans la pile.
Ouais, bon, c'est pas grave, je vais prendre... parce que si je perds 2 en santé mentale, ça va être compliqué. Donc je vais prendre terrifié. Je perds 2. Voilà, il n'est pas dit oui, pas dit au hasard, donc je garde les 2 identiques. Effet de fin de tour. J'ai pas de feu, il n'y a pas 3 cartes. Par contre, j'ai toujours mon esprit ancien et je peux pas m'en débarrasser. Hein. Un en santé mentale. T'as pu. Je vais même pas réussir à l'invoquer. Alors, j'ai fini. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je fais? Bon, ça sert à rien de prendre les autres. Non, c'est vrai. Je bouge jusqu'ici. J'utilise l'action acquérir un grimoire avec les 2 identiques. Je récupère le premier grimoire. Donc j'ai bougé, j'ai fait une action, il me reste une action qui va pas me servir à grand chose. 1, 2, 3, je viens jusqu'ici. Ouais, j'ai pas d'action supplémentaire. Ah, non, non, je récupère du stress. 1, 2, 3. T'as 0. Faut pas déconner. Disciple d'Astur. Chaque disciple d'Astur se déplace de 2 zones dans votre direction. N'a pas. Jaune, invoquer un disciple d'Astur. Forcément, histoire de bien faire chier son monde. Bon, je suis pas dans la zone, il n'y a pas de souci. Je peux prendre une carte découverte. La dépouille. Un étrange anneau encore au dos d'un cadavre en robe de mariée. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir l'anneau étrange. Et sinon, je prends l'esprit en colère. À la fin du tour, subissez une blessure. Ouais. Bon, bah je vais prendre 3 stress. Heureusement, j'avais 3 points. Et ça me fait un dé supplémentaire quand je tuerai l'entité knonienne. Alors, c'est bon, on arrive en fin de tour. Pas sûr d'y arriver, mais bon, on va y aller jusqu'au bout. Fin de tour, j'ai pas de feu, il n'y a pas 3 cartes, il n'y a pas... Non, c'est bon. Lui, il va faire 1, il va faire 2, et il va faire 3, et il va faire 4. Voilà, comme il a l'agilité et il a encore 3 actions, c'est son action gratuite de course. Il va faire une première attaque avec 3 dés noirs et 3 dés verts. J'ai 2 relances. Alors faut que je vérifie ça par contre, c'est les relances gratuites. Est-ce qu'on relance tous les dés ou on relance ce qu'on veut? Bon, quoique, là ça tombe très bien. Et quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone, répartissez les blessures comme vous voulez. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 réussites. Voilà, ce qui permet de tuer les 2. Donc c'était ma première action. On a fait le ménage. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je récupère le tome. On arrive donc
à l'invocation d'Astur. Bon, là, ça pue. Hop. Donc, on enlève la première carte. Et on passe sur la suivante. Alors, quand cette carte est révélée, invoquez Astur dans votre zone. Ça m'encourage pas, ça. Ensuite, invoquez un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Alors, le portail le plus proche. 1, 2, 3, c'est le rouge. Voilà, l'Astur a 3 dés verts. Et les monstres et les cultistes gagnent un dé vert quand ils attaquent si leur cible détient au moins 2 pions signaux jaunes. Ok. Bon, est-ce que j'ai dit que j'étais mal barré? Alors, j'ai fait une action gratuite pour venir jusqu'ici. J'ai fait une attaque. Première action, j'ai bougé. Deuxième action, j'ai récupéré le grimoire. Troisième action, mon tour est terminé. Ça, c'est pas cool. Alors, le disciple d'Astur le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Voilà, et 2, allez-y. Et un Astur en rouge. Je ne suis plus tout seul dans la zone. Donc, on m'attaque. Avec 3 dés verts. 3 dés bonus. Il me fait une blessure. Jusque là ça va, rien de trop grave. Fin de tour. Il n'y a que 2 cartes, il n'y a pas de feu. Je me prends mon esprit ancien. Je perds 1 en santé mentale. En tout cas, il reste pas beaucoup de tours. Hein. Ah, c'est vrai que c'est à la place quand vous êtes attaqué. Si vous subissez des blessures. J'ai pris une blessure, oui. Infliger une blessure à cet ennemi et récupérer un stress. Bon, au moins, il s'est déjà pris une blessure Astur. À la place, infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone et de l'attaquant et récupérer un stress. Hop, je passe ici. Ok. C'est au tour. Je pense que ouais, j'ai tout fait. Au tour de Fatima qui va se barrer en courant. Non. Alors. 1, 2, 3 et 4. Malheureusement, elle n'arrive pas. Punaise. Alors. Si je l'attaque. Allez hop. On va venir, tant pis. Le tout pour le tout. Deuxième action de mouvement. Enfin, oui, deuxième action de mouvement. Et j'attaque au corps à corps avec un canif. Merveilleux. Alors, 3D. Un dé vert. Quand vous attaquez l'entité. Allez. 4D. Et bon, pas terrible. Hein. J'ai plus de stress. Donc je ne peux pas. Hop, c'est son ça, je le prends. Ça lui fait une blessure, 2 blessures. Donc elle arrive à 3 points de vie. Moi je m'écroule par terre avec catatonie.
Là, je monte en maîtrise des arcanes. Donc c'était ma première action, deuxième action, et j'ai attaqué. Donc mes 3 actions sont faites. C'est bien, c'est je suis par terre, on ne peut pas m'attaquer pour le moment. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la trousse de secours. Vous pouvez défausser cette carte pour que un investigateur situé dans votre zone récupère 3 en vitalité et que chaque autre investigateur présent, y compris vous-même, récupère 1 en vitalité. Donc Yann récupère 3 points de vie, il revient au maximum, et Fatima récupère 1 point. Fin de tour, il n'y a pas de feu. Disciple d'assuré, il n'y a que 2 cartes. Allez, Yann. Il va réattaquer. Alors, il va réattaquer avec 3 dés. 1 dé au corps à corps, plus 1 dé parce qu'il a passé ça, plus 1 dé parce qu'il a passé ça, plus 1 dé. Ça commence à faire pas mal. Voilà, bon, quand on fait des jeux pourris, ça sert à rien, mais bon. Alors, ça lui fait 1, 2 et 3. Là, j'utilise un stress pour relancer celui-là. Voilà. Ça lui en fait 4, j'arrête là. Non, tu reviens ici. Hop là. Donc, ce qui lui fait 7. C'était ma première attaque. Deuxième attaque. 1, 2 et tentacule. J'essaie de relancer la tentacule qui ne m'intéresse pas. Bon, ça sera encore moins bien. Allez, le tout pour le tout. Ça m'en fait 3. 3, 6, 9. 10 points. Dernière attaque. Là, je n'ai plus de stress. J'ai 2 tentacules, donc je monte de 1 niveau. J'ai fait 2 réussites, donc il se prend encore 2 blessures. Donc, en plus, je deviens en crise psychotique. Donc, il se prend encore 2 blessures, plus lui se prend 2 blessures aussi. Il est mort. Donc, 3, 6, 9, 10, 11 et 12. C'est suffisant pour le tuer. Et moi, il me reste pas beaucoup. D'ailleurs, pas beaucoup du tout. On passe. Celui-là, il est terminé. On arrive sur l'aspect 3. Alors, quand cette carte est révélée, déplacez Astur sur le portail rouge. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 blessures, 2 pions signe jaune, subit une blessure. Donc, Yann prend une blessure. Et à la fin de chaque tour, vous gagnez un pion signe. Donc là, autant, il a 6 dés. Ok. Je fais toutes mes actions. Alors, effondrement de la réalité. Chaque investigateur perd 2 en santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Les investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. Voilà, chacun transporte un grimoire, donc je perds 2 en santé mentale. Lui, il a perdu 2, et bah, boum,
il est mort. Et elle en perd 2. Hop là. Je le dis pas, mais ça va être compliqué. J'ai encore jamais vu cette carte, effondrement de la réalité, c'est pas cool. Bah là donc mon tour est terminé, parce qu'il n'y a plus de découverte, rien du tout. Plus d'attaque non plus. Ici, on a 3 cartes, donc on a le sigle qui avance, donc le jeu n'est pas terminé, parce que j'ai perdu un joueur, mais Astur est arrivé en jeu. Donc on continue avec le dernier investigateur, voir jusqu'où on arrive. Alors, elle, première action, elle se repose pour récupérer 3 stress avec... Je peux récupérer un en vitalité ou un stress en plus, je récupère un point de vie. Comme ça j'utilise un stress et je me lève. Et ils sont bah foutu pour foutu. On y va. Allez, deuxième action. J'y vais. Troisième action, j'attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dé? Ah ouais, le caniche, non, je pouvais pas l'utiliser parce qu'il faut corps à corps. Ah, merde. Flûte. Flûte, 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 flûte. J'ai fait n'importe quoi. Bon, je peux l'enlever, il me sert à rien. Tant pis. Bah, on va dire que non, j'ai pris Julia, mais que je n'utilise pas. Alors, j'ai 3D. Quand vous tuez un cultiste ou un monstre, non. Quand vous attaquez l'entité, non. Ah bah j'ai que 3D. Bon. On a 3D. Allez, c'est parti. Alors, on utilise un stress. Voilà. Allez, jusqu'au bout. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Une blessure. Pour lui. Et je me prends une tentacule. Troisième action. Première action mouvement. Deuxième action attaquer. Waouh. Là, j'ai pas le choix, je dois garder. Une réussite. Et 2 tentacules, ce qui m'amène à un truc rouge ici. Je me recouche encore par terre. Ah vite, hein. Et je reste par terre. Je peux pas être attaqué, il me semble. Non. On tire une carte mythe. Le disciple d'Astur le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Il y est déjà. Et j'invoque un nouveau disciple d'Astur. J'ai envie de rester couché là en fait. Voilà, couché par terre, ça me semble bien. Pas de carte découverte, non. Donc ça sent. J'ai pas le choix, je me repose. Astur peut pas m'attaquer non plus. L'effet de fin de tour, il n'y a qu'une carte. Moi, j'ai rien particulier. Quand je me repose, 1, 2, 3, je récupère un stress avec le sortilège. Je dépense un stress pour me relever. Et on rattaque. Ah, j'ai oublié le dé vert. Hop, j'ai 4 dés en fait. Ça devrait pas changer grand chose. Donc voilà, vu les superbes jets. Allez, j'utilise un stress pour relancer le vert. Ouais, ça me fait 3 réussites, c'est quand même déjà mieux. Dernière action.
J'utilise encore un stress. Oh, allez, non. Allez, jusqu'au bout. Ça m'en fait encore 3. Ça fait 6, 7 et 8. Et j'ai fait mes actions. Maintenant, c'est à moi de prendre des dégâts. Hop. Alors, le disciple d'Astur m'attaque avec 3 dés. Alors, il me fait une blessure. Alors, si elle vous inflige des blessures, choisissez une option. Gagnez un signe jaune, invoquez un cultiste dans cette zone, il n'attaque pas ce tour. Allez, regardez, un cultiste. Oui, je perds un point de vie quand même. Et là, je prends 2 dégâts. Et... je vais gagner un signe, ouais. Un signe jaune, parce que ça va faire beaucoup d'attaques après. Quoique, je suis pas sûr qu'il y ait un après. On invoque un cultiste. Astur va m'attaquer. 3 dés noirs. 3 dés verts. Et ben ça va, j'aurais cru bien pire. Et bon, non, pas besoin, forcément. 2 blessures. Hop, je suis mort. Blink. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bon, ce fut une belle partie, donc je suis arrivé à l'aspect 3. Je pense que j'ai pas eu de bol sur les cartes que j'ai tirées. La première partie que j'avais faite pour m'entraîner un petit peu, j'ai eu un peu plus de chance au niveau des tirages. Mais voilà, voilà, c'est juste vraiment bon, faire une petite partie en ligne, voir voilà, si vous voyez toujours des petites erreurs. Après, il peut y avoir des erreurs d'inattention parce que je suis tout seul ou parce que c'est en vidéo, donc il y a le stress de la vidéo. Mais si vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à le dire. Et voilà, comme ça, on a pu voir que sur un nouveau scénario, ils arrivent en rajoutant quelques éléments à changer vraiment le jeu complètement. Premier scénario avec des laboratoires, le feu, faire attention. Le scénario 2 avec des indices à trouver sur les corps des cultistes qui sont abattus. Donc c'est vraiment une autre mécanique, une autre façon de jouer qui est super intéressante aussi en fait. Et le scénario est très très beau. Malheureusement, je suis pas encore arrivé au bout. Donc voilà, donc une petite défaite. Bon, j'avais bien avancé quand même, mais ouais, je le sentais un petit peu mal au début. Est-ce que c'est le tirage des personnages? C'est vrai que je prends au hasard, je choisis pas. Comme ça, moi, ça me permet de jouer un peu toutes les combinaisons. Sinon, je vais me concentrer sur une combinaison et je testerai jamais les autres. Mais voilà, donc deuxième scénario, bon, un fail, mais c'est pas grave. Ça permet de s'entraîner encore un petit peu plus, de voir les petites erreurs qu'on peut faire. Et franchement, bah, le jeu est toujours aussi bon. Hâte de voir les autres. Ce que je ferai par la suite, je vais refaire d'autres parties du jeu, avec peut-être d'autres scénarios au fur et à mesure, peut-être passer aussi sur la boîte de compagnons qu'on a eu avec le Comics Books, tester les scénarios dessus, et à chaque fois, je vais essayer de changer de boss à chaque fois. J'aurais peut-être dû prendre Toulouse pour changer, voilà, je ferai ça pour le prochain, et jusqu'à que j'achète aussi les autres par la suite. Comme ça, à chaque fois, on va essayer de changer de boss pour le jeu. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'avais pas fait trop envie de vomir, pas fait trop de grands mouvements en bougeant la caméra. Mais en tout cas, voilà, le jeu est vraiment très très bon. N'hésitez pas, si vous hésitez à l'acheter, franchement, vous ne serez pas déçus. En plus, voilà, tout en français, etc. C'est vraiment nickel. Il y a déjà pas mal de matos, et largement assez de matos. Ça, on se sent que la saison 2 est disponible aussi dans le commerce, donc ce qui rajoute encore, il me semble, 8 ou 10 nouveaux investigateurs, des nouveaux scénarios, des nouveaux grands boss qui sont compatibles avec la saison 1 et saison 2, donc on peut tout mélanger. Ça a l'air, ça n'invoque que du bon.
Voilà, sur ce, moi je vais encore m'entraîner un petit peu pour passer le scénario 2 et on se fera une nouvelle vidéo sur le scénario 3 ou sur un autre scénario avec un nouveau boss, Cthulhu ou autre qui sait. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!